Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. C'est l'heure maintenant de commencer la configuration du Synology, le NAS, le serveur de stockage que je vais configurer. J'ai fait la vidéo un petit peu précédemment, donc c'est une suite à la série de vidéos sur l'installation et la configuration d'un Synology NAS. Le modèle que j'ai moi spécifiquement, c'est un DS220J, qui était mon ancien modèle que je vends à quelqu'un. Et que je vais donc commencer à configurer dès maintenant. Dans la vidéo précédente, j'ai changé les disques durs et j'ai installé deux nouveaux disques durs, mais les disques durs actuels ont déjà des données dessus. Par contre, ils n'ont pas le système d'exploitation de Synology. Parfait. Donc, on va y aller ici. Honnêtement, c'est pas quelque chose que j'ai fait des centaines de fois. C'est quelque chose que j'ai fait une ou deux fois avec mon propre Synology. Je sais que le système d'exploitation de Synology est super bien fait, puis c'est quand même très facile d'utilisation pour les utilisateurs. Fait que on va y aller comme ça. Puis si jamais j'ai des problèmes, on va pouvoir me voir essayer de régler les problèmes, puis on va continuer comme ça. Donc, tout d'abord, je suis à peu près certain que la meilleure façon de pouvoir accéder au NAS, ça va être de retourner à l'adresse que c'était avant. Je l'ai rebranché, donc je pense que de pouvoir cliquer dessus, voilà, il semble le retrouver. Et voilà, donc déjà, un autre immense avantage qu'on peut voir de Synology, direct en partant. Moi, je suis en train d'installer TrueNAS sur mon propre serveur que j'ai monté moi-même. Puis c'est définitivement beaucoup plus compliqué. On peut voir les facilités pour les utilisateurs. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des disques durs à l'intérieur, puis je l'ai branché. En plus, les disques, présentement, ont des données dessus qui n'est pas le système d'exploitation. Donc, il y aurait peut-être pu avoir une difficulté là, mais non. Du premier coup, j'ai réussi à le trouver. Donc là, ça me demande si je veux automatiquement télécharger et installer leur dernière version du système d'exploitation. Donc oui, je veux faire ça. Donc c'est ça. Là, ça c'est la partie que j'aime moins, évidemment. Bon, mes données sont backup à plein de places, donc normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Mais là, toutes mes données sont sur les 12 Tera, mais qui sont également dans mon serveur, puis qui sont également dans les 16 Tera que je vais installer. Mais comme je disais dans la vidéo précédente, présentement, toutes mes données sont comme... J'ai 7 versions différentes, sont comme sur 7 disques durs différents. Puis là, ben, je m'apprête à en effacer 2. Fait que là, il va en rester 5. C'est déjà plus que ce que j'ai de besoin. Mais quand même, c'est tout le temps un petit peu inconfortable d'effacer ses propres données. Fait que c'est ce que je fais. Mon modèle, c'est bel et bien le DS220J. Donc, ça y est, mes données sont effacées des disques et la configuration et l'installation du système d'exploitation de Synology est en train de se faire à l'instant. Ça semble aller beaucoup plus vite que je pensais. Donc, je pensais comme mettre fin à la vidéo pour pouvoir peut-être aller m'informer pendant que ça faisait l'installation. Je m'étais dit que je voulais justement lancer l'installation. Je me doutais que je serais capable assez facilement de me rendre à cette étape-là. Donc, je voulais comme lancer l'installation. Puis je m'attendais à ce que ça traîne peut-être une demi-heure, peut-être, je sais pas, 45 minutes, une heure, un peu plus comme Windows, l'installation de Windows. Mais ça semble aller très rapidement. Il ralentit un petit peu. Donc, pendant ce temps-là, je vais pouvoir aller regarder la conversation que j'ai commencée avec ChatGPT. Donc, j'ai demandé en fait un guide étape par étape pour la configuration. J'ai pas vraiment pris le temps de regarder. Je me suis dit si jamais j'ai de la difficulté, je pourrais venir ici puis m'y référer. Donc, le physical setup, c'est ce que j'ai fait au début, c'est-à-dire de mettre les disques durs à l'intérieur, puis de brancher le câble Internet et l'électricité, puis le power. Ensuite, réussir à le trouver, ben, c'est ce que j'ai fait dès le début du vidéo. On a vu, ça a été super simple. Il y avait une adresse que moi j'avais déjà utilisée dans le passé, mais il faut juste utiliser l'adresse nécessaire
pour pouvoir parler au NAS. L'adresse, ben en fait, c'est l'adresse du réseau avec comme le port que tu cherches, là. Fait que moi, en gros, c'était 192, 168, 105, puis 5000 pour le web index, puis commencer la configuration de base. Et voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, l'installation, une fois que le NAS est détecté, clique dessus. Tu devrais avoir une option pour connecter ou installe. Installation. La création d'un compte administrateur. Donc, pendant la création du compte administrateur, je vais mettre un mot de passe temporaire pour la création du vidéo. Ça va être, j'imagine, quelque chose comme QWERTY 1, 2, 3, 4, 5. Quelque chose de super simple, mais je vais le changer immédiatement après la vidéo pour des fins de sécurité, là, pour pouvoir simplifier la vidéo, la configuration, etc. Ça va être un mot de passe simple. Je vais peut-être avoir besoin de rentrer 2, 3 fois pendant la configuration initiale. Puis après ça, je vais pouvoir le modifier pour un vrai mot de passe là, qui va pouvoir être plus permanent un peu. Donc, je sais pas exactement comment ça va prendre de temps, mais c'est potentiel, c'est pas impossible du tout que ça puisse prendre 9 minutes 30 pour que ça reparte. Parce que ça vient de télécharger le système d'exploitation, mais là, il y a besoin comme de l'installer, puis de repartir, puis de se rendre disponible, puis moi de communiquer avec. Fait que ça se pourrait que ça prenne un certain nombre de temps. Euh, Donc c'est ça, je vais avoir besoin de configurer le storage, configurer les disques durs. Je vais avoir besoin de terminer la configuration et la configuration réseau. Et je vais pouvoir installer des packages additionnels effectivement pour certaines choses que mon client pourrait avoir besoin. Et ça fait pas mal le tour. C'est ce qui est le fun avec Synology, c'est des logiciels qui sont super facilitants. C'est très simple pour les utilisateurs. Donc déjà, on voit que ça va super bien pour la configuration. On est en train de faire l'installation. Normalement, une fois que ça c'est terminé, c'est un peu comme quand Windows est installé. Ça va être comme une première utilisation de Windows. Donc il va falloir que je configure tout de zéro pour la première fois. Puis après ça, je vais être prêt pour pouvoir l'amener chez mon client puis faire les quelques ajustements que j'ai besoin pour qu'il puisse l'utiliser chez lui. Donc, ça va mettre fin à cette vidéo. J'espère que tout le monde a eu un bon vidéo. Tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, mais je vous apprécie vraiment beaucoup. Je vais continuer à faire cette série de vidéos. On va essayer d'apprendre ensemble comment faire la configuration d'un Synology NAS. Vous allez voir, c'est super simple. C'est ça qui est le fun avec cette compagnie-là. Donc, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Continuez de suivre l'évolution de tout ça avec moi. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir.